Salut les amis, eh bien pour cette vidéo Star Wars, j'ai sorti mon sabre, c'est normal, tout va bien. Bon, je fais attention de pas me brûler. Euh, enfin, on va voir quatre figurines, cinq figurines. En fait, il y a deux fois Maître Yoda. J'ai pas pu les départager, donc j'ai peint les deux. On va d'abord voir Luke Skywalker, Han Solo, puis Chewbacca, puis les deux Maître Yoda, et pour la fin, le petit Ewok, super sympa, moi j'adore les Ewoks, c'est l'ami de l'homme. Ah, bah ouais, c'est ça. Allez, on va peindre maintenant, on va peindre, allez, serre-les, allez. Pour la base de noir de la combinaison de Luke, je pars sur un noir mélangé avec du bleu. Puis pour la base chair, je fais un mélange de couleur chair, de marron orange et de cuir rouge. Pour le sabre laser, j'applique une peinture citadelle Technicolor, la fameuse Tessera Glow. Pour les cheveux, un mélange de marron mat et de marron clair. Et pour finir, pour les bottes, un mélange de noir et de marron mat pour donner un effet cuir. Voilà pour les bases de peinture de Luc. Je vais te montrer comment j'ai peint le sabre et après sa combinaison avec un dégradé de noir et de bleu. Très intéressant. A tout de suite. Un effet électrique au sabre laser, je viens ajouter du blanc, juste une pointe. Je viens peindre le centre du sabre, puis pour donner un peu plus de profondeur, je viens encore ajouter du blanc. Et là, je fais juste une fine ligne dans le centre du sabre. Pour la combinaison, je viens reprendre mon mélange de noir et de bleu mat, puis j'y ajoute du bleu ciel une première fois, je fais toutes les éclaircies, puis je rajoute deux fois plus de bleu ciel pour vraiment trancher et faire un fin filet pratiquement bleu ciel. On voit bien l'effet du sabre avec la peinture plus claire dans le milieu et les ombres et les lumières de la combinaison. Pour la première couleur de base, j'ai peint le manteau avec une base de marron sable et de couleur chair. Le pantalon, lui, est un mélange de bleu et de rouge
pour donner un effet un peu violet. Les bottes, comme toujours, un mélange de noir avec du marron pour donner un effet cuir. La base de la chemise qui est blanche, je l'ai peint avec du sable foncé. La base de l'arme, je fais toujours une base avec du noir et du bleu. La couleur chair, hein, la même base que Luc, c'est-à-dire de la couleur sable, du marron orange et du marron cuir. Et pour finir, la base des cheveux, c'est un mélange de marron mat assez foncé et du marron clair. Et je viendrai éclaircir en ajoutant du marron clair. Voilà, tu l'as vu, les bases d'Han Solo sont beaucoup plus nombreuses, hein. Il y a le pantalon, la veste, la chemise, il y a beaucoup de choses. Je vais te montrer maintenant comment j'ai fait le dégradé de sa veste, de son manteau. Et je vais te montrer comment j'ai fait les cheveux, tout simplement, avec un dégradé de marron foncé, de marron clair. Allez, à tout de suite. Pour le manteau d'Han Solo, j'ai repris la peinture de base qui était marron sable et couleur chair. J'ajoute de la couleur ivoire une fois. Je passe avec un pinceau numéro 2 pour faire prendre des larges bandes de cette couleur-là. Puis je rajoute de la peinture ivoire en prenant un pinceau numéro 1 pour faire des plus petites surfaces. Et enfin, je viens rajouter encore de la peinture ivoire pour faire la dernière éclaircie et puis prendre une surface très très petite. Et vous l'avez compris, c'est pour faire le dégradé avec un dégradé de taille de pinceau. Pour les ombres, je reprends ma couleur de base, j'ajoute du marron sable pour la première ombre et la seconde ombre, je rajoute du bleu marine, un peu de bleu marine, pas trop parce que sinon ça va faire trop foncé, trop contrasté et ça va pas être joli. Donc un peu de bleu marine et puis ça fait le job, c'est sympa. Et le bleu marine est beaucoup moins terne que le noir visuellement. Pour les cheveux, je reprends ma base marron mat et marron clair, à laquelle j'ajoute de la couleur chair hein, pour faire l'éclaircie. Je viens faire mèche par mèche parce que le brush ne s'y prêtait pas.
Pour les ombres, par la suite, j'ai mis du marron mat, tout simplement, dans les creux. Voilà le dégradé du manteau, vraiment très fin, sans excès de contraste. Et les cheveux hein, qui sont éclaircis sur le dessus, en lumière zénitale. Pour les couleurs de base de Jouy, j'ai commencé par l'arme, hein, un mélange de noir et de bleu, parce que dans mon analyse préalable, j'ai vu que c'était cette arme qui posait le plus de problèmes en peinture, donc je commence par là. Ensuite, je peins pratiquement tout le pelage hein, en marron foncé, hein, marron mat, et je termine par les extrémités des bras, des jambes, et la face du visage avec un marron, marron mat, marron foncé, mélangé avec du marron clair. Voilà la base de Chewbacca, pratiquement que du marron, hein, marron clair, marron foncé. On va voir comment j'ai fait le pelage qui est vraiment pas évident. On a l'impression comme ça qu'il est simple, mais il y a quand même du dégradé et puis il faut faire gaffe, faut pas faire n'importe quoi sinon ça part vite en cacahuète. Bah écoute, je te montre tout ça tout de suite. Pour les ombres et les lumières du pelage de Chewbacca, je commence par faire un brossage avec de la couleur marron clair pour le pelage le plus clair, et pour le pelage le plus foncé, je fais un mélange de marron foncé avec du marron clair que je viens brosser aussi. Pour le second éclairage, je viens ajouter de l'ocre marron pour éclaircir un peu la base pour les parties claires. Et je viens finir avec un mélange en ajoutant de l'ocre jaune pour finir les parties claires du pelage. Le brossage que je te montre, c'est pas un brossage avec une brosse, c'est un brossage avec un pinceau Lager que je viens peindre avec le côté du pinceau en fait. Et le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau numéro 1.
Bon, Chewbacca avec le dégradé des poils. Donc du poil, il tient encore avec la pâte à fixe. J'ai pas fini le socle. Bon, vous voyez, hein, il est quand même bien dégradé au niveau du visage et des bras et des jambes. Pour la base du maître Yoda, je commence par le sous-vêtement rouge. Je mélange du rouge avec du bleu pour faire un bordeaux en base. Et pour les tuniques, je mélange du marron sable avec de l'ivoire os pour faire un peu plus clair. Puis pour la peau, je fais comme une base d'orque, hein, je mets du vert olive et du marron mat. Pour les lumières de la peau de Maître Yoda, je rappelle la base qui était du vert olive avec du marron mat. Je viens faire ma première lumière avec du vert olive pur, avec un pinceau numéro 2. Puis pour ma seconde lumière, je viens ajouter de l'ocre jaune et je l'applique avec un pinceau numéro 1. Et enfin, pour ma troisième lumière, je rajoute encore de l'ocre jaune et je viens finir avec un fin filet au pinceau numéro 0.
Pour les ombres de la peau de Maître Yoda, je vais utiliser du contraste, du Seaguar Brown, que je vais appliquer avec un pinceau numéro 0, mais vraiment aux endroits les plus sombres. Maître Yoda, la peau qui ressemble quand même beaucoup à la peau d'un orc, hein, et sa tunique, on va dire limite en toile de jute. Ouais, ils sont sympas, ils sont vraiment vraiment sympas. Et l'Ewok, eh ben, je vais te montrer comment j'ai fini de peindre ce petit personnage, hein, parce que tu vois, il est vraiment petit. Voilà, c'est vraiment le plus petit des personnages que j'ai peint dans la saga Star Wars. Et ben, on va regarder tout de suite cet Ewok, et puis on se retrouve pour la fin, pour la conclusion. Allez, c'est parti! Pour la base de l'Ewok, je viens faire tout ce qui est pelage en marron mat, hein, marron foncé. Et pour cette tunique, j'ai pris un marron foncé mélangé avec du marron clair et j'ai ajouté un peu de rouge pour accentuer le côté orange. Pour les lumières de la tunique, je viens prendre du marron clair que je mélange avec du marron orange. Je viens ajouter de la couleur chair, une pointe de couleur chair pour faire la deuxième lumière. Et pour faire la troisième lumière, je viens terminer encore avec une couleur chair pour vraiment faire les arêtes zénitales. Comme d'habitude, j'utilise un pinceau numéro 2, puis un pinceau numéro 1, puis un pinceau numéro 0. Pour les lumières du pelage, je reprends ma couleur base marron mat, à qui j'ajoute une pointe de couleur chair, puis je rajoute encore une pointe de couleur chair et je viens terminer en ivoire pour les parties de barbe blanche et de pelage blanc caractéristiques de cet Ewok.
Et le petit Ewok, qui est vraiment sympa, hein, mais qui a été imprimé aussi en 3D, hein, avec, enfin, comme les maîtres Yoda. Ça vient pas de la série de Star Wars Legion. Non, vraiment sympa ce petit Ewok. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Bon, moi j'espère que cette vidéo t'a plu. T'as vu qu'il y avait 3 figurines de Star Wars Légion et 3 figurines d'impression 3D que j'ai téléchargées de My Mini Factory, que j'ai acheté sur My Mini Factory parce que j'insiste, je veux qu'on achète les fichiers, qu'on arrête de se les balancer, de se les distribuer, parce qu'il y a quand même des artistes derrière qui travaillent et qui ont besoin d'argent, tout simplement. Alors, c'est pas cher, hein, c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, ça vaut que dalle. Avec la matière, ça revient à 5 euros. Enfin bon, c'est rien du tout, quoi. Ça sert à rien de pouvoir télécharger à fond, quoi. Ceci dit, tu peux me retrouver sur mon blog atelierfigurine.com où il y a plein de conseils, plein d'astuces. Alors si tu as aimé cette vidéo, ben tu likes. Si tu as envie d'en voir plus, eh ben abonne-toi. Hein, des vidéos, j'en fais allez, pour l'instant 1 par semaine. Eh ben écoute, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera une sorte d'épilogue de mon défi. Voilà, certainement ce sera ça. Allez, bonne soirée, bonne nuit, bon jeu, allez, ciao. Hello les amis, bah oui, vous voyez, j'ai sorti mon sabre, hein, bah oui. Pour peindre des figurines Star Wars, on sort son sabre. Voilà. Dit, tu peux toujours me voir sur le blog Grégory, non. YouTube, bah, abonne-toi s'il te plaît, abonne-toi, ça commence à faire bien faire quoi.